J'aimerais bien un petit peu continuer pour essayer de te Ouais. demander, du coup, vu qu'on parle un petit peu des projets, est-ce que tu continues à faire des projets non rémunérés? Des courts-métrages par exemple ou autre? Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Derrière la cam, votre émission qui parle des métiers du cinéma. Et aujourd'hui, petit épisode spécial, car nous invitons une seule personne et il s'agira de Pascal Chaumont. Bonjour Pascal, Salut Kevin. réalisateur de publicités et de clips, c'est bien ça? Ouais, oui, ça fait maintenant 15 ans que j'ai fondé une boîte de prod avec Aline, qui est ma conjointe. Ça fait 15 ans qu'on a parti une boîte de prod ensemble. Ça va faire 15 ans en fait. Puis, ouais. Bon, bonne longévité, on va dire. Ben oui, non, ça va bien, ça va super bien. Bon, bah, du coup, je te laisse te présenter et parler un petit peu de ton parcours, comment t'es arrivé jusque-là. Je suis à la base, si on recule d'il y a 15 ans, en fait, moi j'étais dans le monde de la musique. J'ai fait Star Academy comme chanteur. Ouais. Plaît-il? Oui. Alors, bon, je fais genre, j'étais pas au courant, mais si, j'étais au courant. Ok, Mais ok, bon, je pensais- mais bon, ouais, non, je fais genre acteur, tu vois. Mais, T'es pas non, d'accord, mais, tu m'as eu. t'inquiète pas. Mais non, mais quand même, intéressant comme parcours. Oui, en fait, j'étais vraiment, c'était mon planning de vie de faire de la musique puis tout ça. Puis suite à Starac, j'ai signé un contrat de disque avec Musicor. Puis c'était les débuts de YouTube. Fait que là, on a commencé à faire, Aline puis moi, ensemble des vidéos pour promouvoir un peu genre l'entrée en studio, la tournée. Ok. Puis là, la compagnie disque était comme, ah, mais c'est vraiment le fun ce que vous faites, vous pourriez pas en faire pour d'autres artistes. Fait que là, on s'est mis à faire des vidéos pour plein d'artistes de la maison de disques. Puis c'est ce qui a parti notre boîte de prod à la base. Fait qu'on était vraiment axé plus musical au début, vu que j'étais d'origine. Ouais. En fait, je partais de ce monde-là. Fait que, puis tranquillement, on s'est orienté un peu plus vers le monde de la pub, du contenu de marque, Ok. qui est bien différent du monde musical, mais J'allais dire, du coup, t'as un peu lâché l'affaire de la musique ou tu t'en fais toujours un petit peu quand même à côté? Tu sais, ça arrive qu'on fait des clips, mais tu sais, beaucoup moins, là. C'est vraiment, Ok. non, tu sais, c'est plus des projets coup de cœur on the side qu'on va faire, Ok. mais proprement dit, on est vraiment plus axé sur contenu de marque, pub. Puis des fois, tu sais, on fait des courts-métrages aussi, vraiment des projets passion, là. On s'entend Ok, que parfait. c'est pas pour faire de l'argent, pour gagner notre vie qu'on va faire des courts-métrages, là. Bah, c'est sûr que oui, court-métrage, ça doit être un peu compliqué de réussir à gagner de l'argent avec ça, mais c'est vrai que c'est toujours un truc assez fun à faire. Ouais. Bah, c'est cool. Bah, du coup, toi qui travailles depuis longtemps dans les clips, publicités et courts-métrages, j'aimerais bien un petit peu savoir c'est quoi la différence au niveau de la réalisation des projets. Parce que du coup, ça doit être très différent de switcher d'un projet à un autre, surtout dans ce genre de production. Déjà, les projets se chevauchent tout le temps parce que c'est des projets très courts, la pub. Mais tu sais, je dirais, mettons, déjà, si on pense à un projet de court-métrage versus un projet de pub, tu sais, quand tu fais un court-métrage, tu es le réalisateur, ta vision artistique, tu es 100% maître t'as le contrôle. Beaucoup plus que quand tu es en pub, tu as une agence derrière, tu as un producteur, tu as des clients. Fait que qui devient un peu comme une collaboration. C'est quand même un peu différent, cette façon de voir les choses. Tu as une présentation, souvent tu as une vision de l'agence que tu Ouais. dois mettre un peu en œuvre. Évidemment, c'est comme une collaboration vraiment, là. J'allais dire oui, je pense que les publicités, ça doit être beaucoup plus contraignant. En tout cas, peut-être que les clips, est-ce que tu as beaucoup plus comment dire, de côté artistique de ce côté-là? Peut-être que tu as plus de facilité à proposer, par exemple, au client, ton idée de clip, ou etc. Ou est-ce que c'est lui qui vient te voir avec une idée de clip et tu dois juste baser sur son idée à lui? Généralement, les artistes musicaux, c'est rare qu'il y en a qui ont des idées précises en tête, là, mais tu sais, généralement, ils ont besoin d'être orientés. Puis, tu sais, je pense que c'est un volet très créatif Ouais, qui se doit d'être. Tu sais, je pense qu'il y a ce feeling-là aussi. Tu sais, si tu vas pas dans la bonne direction, ils vont te le dire, mais après ça, ouais. il y a comme une confiance qui s'installe par rapport aux autres projets qui ont été faits auparavant. C'est sûr, tu sais, mettons, si on pense vraiment à quelqu'un qui commence dans le clip, comment gagner la confiance là, euh, du client, de l'artiste, de la maison de disques, peu importe. Tu sais, je pense que ça passe beaucoup par des références aussi, tu sais, de Ouais. trouver des bonnes références à fournir pour appuyer l'idée, parce que c'est sûr que eux, ils s'y connaissent pas, puis des fois, leurs refs vont être très basés sur des artistes qu'ils vont aimer, mais des fois, Mm. ça n'a pas nécessairement de lien avec leur histoire, la façon dont c'est raconté. Fait que
sais, des fois, ils vont avoir des visions de quelque chose d'un artiste qui l'inspire, mais sans pour autant avoir un lien avec l'histoire dans laquelle leur chanson se trouve, tu sais. Ouais, j'imagine que surtout ça doit faire juste une sorte de retravail sur le même clip déjà fait une première fois par un autre artiste. Donc t'as l'impression que les mecs se copient un peu au lieu d'essayer de trouver une sorte de patte un peu différente. Mais du coup, toi, t'as resté sur les mêmes types de musique ou ça a toujours été des musiques, enfin des clips de musiciens différents? Je vais juste bouncer sur Ouais. l'idée de la référence, parce que je pense que, tu sais, chaque référence, c'est pas nécessairement de copier, mais c'est plus de piger gauche-droite, Ouais. des petits éléments qui se trouvent là, puis des fois, juste pouvoir créer sa propre sauce, mais tu sais, avec des ingrédients à gauche à droite qu'on peut des fois venir qu'à trouver. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, on va pas réinventer la roue. Ah, c'est sûr, oui. Fait que, tu sais, il y a... je pense que les refs nous servent vraiment à pousser plus loin, puis sans pour autant copier, mais juste aller des fois s'inspirer, puis d'écouter ces références-là. Je pense que c'est quand même cool aussi Ah, là-dessus. bah oui, c'est sûr que Je vais juste ajouter ça. non, non, mais, oui, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Mais ouais, du coup, toi, t'es resté vraiment sur le côté en mode clip, genre d'un style musical précis, ou est-ce que tu as fait un peu tous les styles, tu t'es un peu varié? Non, non, ça a été. Il y a eu différents styles, là. C'était plus des artistes d'ici. On a fait un peu de la France et tout ça, Ok. mais tu sais, j'ai embarqué sur tellement de projets, puis à chaque fois, tu sais, c'est quand même. Tu sais, ça. Oui, il y a des couleurs différentes, mais tu sais, je pense que. On dirait j'ai la misère à répondre à cette question-là, vraiment. de comme. Ben, tu sais, Désolé, question piège, je ne l'avais pas mise dans la ah petite oui, je l'avais apéro. pas mis dans ta liste, j'ai Eh, pas. je suis me suis pas désolé. préparé. Non, non. Désolé, il fallait prévoir tout, monsieur. Ah, pas de problème. Mais, ok, bon, du coup, je vais retourner peut-être sur une question qui était dans la liste, comme ça sera peut-être plus simple pour toi. Plus facile, mon Bah, du cerveau. coup, comment tu as fait pour commencer dans l'industrie? Bon, toi, du coup, tu m'avais dit que tu étais passé par la Starac, mais de quelle manière tu as Ouais. vraiment empiétré pour après aller dans l'industrie vraiment publicité, etc. ou autre? Mais je pense que, tu sais, il y aurait. Mettons, si je revire la question dans un peu. Mon parcours, si j'avais des choses que j'aurais changées mettons, à refaire mes débuts, là. Tu Ouais, sais, c'est sûr que, bon, j'arrive d'un milieu où, ben, tu sais, quand tu sors de Starac, tout le monde te connaît, tout le monde, il y a comme un peu, t'es un peu plus, c'est un peu plus intimidant de se dire, hey, je vais aller faire assistant de prod sur un plateau oui, quand mettons, tu sors puis que partout, tous les gens te connaissent, puis t'es comme un chanteur connu. Fait que, tu sais, mais j'aurais dû le faire un peu plus tôt dans mon parcours, d'aller sur des plateaux, tu sais, de faire du bénévolat, puis d'embarquer dans des petits projets juste pour se faire là-dedans, puis comprendre un peu plus comment l'infrastructure, tu sais, au début, on dirait que t'as tendance à vouloir un peu tout faire, pas ouais, nécessairement de bien t'entourer. Ben, tu sais, tu t'entoures de personnes, mais tu sais, souvent, tu as tendance à vouloir prendre plusieurs chapeaux, trop de chapeaux par moment. Puis, tu sais, oui, c'est le fun, tu sais, de faire du one-man army, puis tu sais, ça te fait évoluer et tout ça, dans un certain sens, mais aussi de découvrir un peu plus les rôles de chacun, les raisons d'être, pourquoi les équipes sont là, pourquoi c'est des aussi grosses équipes en cinéma. je trouve que des fois, à vouloir faire trop de rôles différents, tu te disperses beaucoup trop et au bout d'un moment, tu es en mode, si tu es censé être réalisateur, tu te focuses sur la réalisation parce que sinon tu te perds à vouloir être monteur, réalisateur, je sais pas, storyboarder, scénariste, tout ça. C'est presque un package beaucoup trop lourd à assumer sur un projet, je trouve, des fois. Ah, 100%. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je fais encore plein de trucs dans la vie. Puis, tu sais, je pense que tu sais, je me sens confortable là-dedans de toucher à plein de choses. Puis, je pense que, veux pas, inévitablement, si on n'a pas un plateau de 50 personnes, faut pallier à des rôles qui ne sont pas sur le plateau, là, tu sais, ouais, même d'être capable de gérer une équipe de 10 personnes, puis que inévitablement, tu fais des rôles de d'autres départements. Mais de comprendre ça, je l'aurais fait un peu plus tôt dans mon processus, je pense, de ce parcours, de mon parcours en tout cas. ok. Mais ça a été beaucoup du bouche à oreille aussi. Tu sais, c'est sûr, c'est quand même assez difficile des fois de tenter d'approcher des gens puis de faire tu
sais, de faire du cold call, mettons, là, dans l'idée de faire des appels à froid puis de dire, hey, c'est pas évident d'avoir des succès là-dedans. Je sais que c'est comme une façon que tu peux faire au début, mais c'est pas chose vraiment que j'ai faite. Tu sais, moi, ça a été comme vraiment du bouche à oreille, faire du bon travail, d'essayer de faire en sorte que les projets soient beaux pour Ouais. que après des gens le voient de l'entourage que tu es référé. Puis ça, c'est la meilleure des choses, parce que quand tu es référé, la personne a une confiance, a vu ton projet, ce que tu as fait, tes autres projets avant, puis ça te permet de développer. Puis tu sais, tu peux aussi faire, mettons, si tu as l'intention de faire de la pub, si tu as l'intention de faire de la fiction, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des courts-métrages. Quand tu as l'intention de faire de la pub, tu n'en as pas de pub, tu te dis, ah ben c'est quoi que je peux faire pour réussir à me démarquer puis avoir ma première chance en pub? Ben Ouais. tu fais un spec spot, ça s'appelle, c'est une fausse pub. Fait que tu D'accord. peux, il y a des sites comme Spec Bank que tu peux aller dessus, Ok. puis tu peux t'abonner puis acheter des scénarios de pub fictifs pour faire des spec spots. C'est vrai ça? Ouais. Ah, putain, c'est génial. Fait que c'est le genre de truc que, tu sais, les gens, bon, je pense que c'est quelque chose qui est un peu moins typique ici au Québec de faire des spec spots, mais c'est le genre de choses que c'est bon de faire parce que ça te permet de te créer une portfolio. Parce qu'un court-métrage, ça te dira pas si t'es un bon réalisateur pour faire une pub, parce que le format, à moins que tu aies fait des courts-métrages de 30 secondes, mais même encore là, c'est que t'as toujours les contraintes, tu sais. En pub, même chose aussi, si tu fais un spec spot, ne fais pas un spec spot de 42 secondes. Genre, le but d'une pub, c'est un format 30, 15, 6. Qu'est-ce que tu veux, c'est de faire comprendre à l'agence que tu es capable de livrer une histoire en 24 secondes puis avoir un 6 secondes de call to action à la fin de vendre le produit, whatever. Fait que de faire en sorte que tu es capable de rentrer dans le temps, de raconter l'histoire dans une bonne façon, dans le bon timing. Fait que ça, c'est des genres de choses qui est importante. Fait que si tu commences en pub, tu as envie de faire de la pub, ça serait peut-être un truc que j'aurais fait même, que j'aurais dû faire, parce que souvent, on est comme, comment je fais pour dénicher mon premier contrat de pub? J'ai rien pour te prouver que je suis capable de le faire. Mais j'allais te demander aussi, parce que du coup, toi, tu m'as dit que tu as lancé directement ton entreprise, Ouais. du coup. Mais est-ce que tu es quand même passé aussi dans d'autres entreprises pour travailler en tant que réalisateur dans des boîtes? Non, mais plus collaboratif, dans le sens que on fait beaucoup de, tu sais, avec Production Chaumont, on fait beaucoup de collaborations avec d'autres boîtes de prod. Ok. Parce que d'un, on possède un camion cube avec plein d'équipements électromachinaux, D'accord. caméras, on a une Harry. Ah oui, t'as vraiment tout ton équipement déjà de base. C'est ça. Bon, on ajoute des trucs, là, parce qu'évidemment, on n'a pas tout, là, c'est définitif. Mais tu sais, réaliser plus par rapport à des agences aussi, ça a plus été le cas là, où j'ai fait de la réalisation, une agence, une boîte de prod qui va nous approcher aussi, où on fournit un package, puis tout ça. Oui, ça, j'en ai fait beaucoup. Ok. Bon, bah, mais est-ce que tu peux donner des noms d'entreprises ou pas? Genre, par exemple, disons, t'es un jeune qui a envie de se lancer dans la réalisation, et dans la publicité ou clip ou n'importe quoi. Qui est-ce que tu viendrais démarcher en premier? Toi, en particulier? Ben déjà, d'essayer, parce qu'il y a des boîtes de prod qui signent, mais tu sais, c'est plus des grosses boîtes que peut-être la nôtre, là, tu sais, dépendamment. Ça dépend des formats, mais la formule classique, c'est parce que je pense qu'on a une formule un peu atypique, là, mais les formules classiques de boîtes de prod publicitaires vont signer des réalisateurs. Fait que, ils vont avoir comme une banque des fois de 12 réals. Puis, nous autres, c'est un format qu'on n'a pas été là-dedans. Puis, c'est important pour nous d'être comme impliqués créativement, puis d'avoir une liberté aussi. On travaille avec plusieurs réalisateurs, mais qui ne sont pas 100% signés à nous. Fait que, on a quand même cette ouverture-là. On a des ententes, mais on est quand même moins formel que certaines autres boîtes, mais où là, des fois, ils vont signer des Ricardo Troggi, des Denis Villeneuve. Denis Villeneuve aussi, il fait de la pub, il est signé dans des boîtes de prod publicitaires. Fait que tu peux, genre, c'est une possibilité, mais sans le cash. Comme on dit, vraiment, tous les réalisateurs ont commencé par la publicité ou par les clips aussi, d'ailleurs. Ben, ils en font encore, tu sais, je veux dire, c'est ça. Il y en a encore tout plein. On en voit souvent, c'est juste qu'on n'a pas idée que c'est ces réals-là qui le font. Ok, oui. Mais quand le budget le permet, ils vont chercher des gros réals.
Oui, c'est ça. Bah, après, et c'était connu, c'était la pub la plus chère du monde, ça devait être pour Chanel, numéro 5, et c'était Baz Luhrmann, donc du coup le réalisateur de Moulin Rouge, qui avait fait Ouais, la mais je pense pas que c'est publicité. la plus chère au monde. Puis la plus chère au monde, c'était 93 millions. Je pense que ça revenait en dollars canadiens. Puis Ok, c'était une pub pour un casino. Il y avait, mais les cachets étaient énormes, là. Il y avait Leonardo DiCaprio dedans. ok. Je pense juste les cachets de Ah chaque bah oui, donc oui, comédien, c'était là, 13 millions. là, pour le coup, c'était avec... attends, c'est quelle actrice? Bah, c'était l'actrice de Moulin Rouge. Voilà, tout de suite, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Mais oui, c'était en mode, je crois que c'était dans les 5 millions, un truc comme ça. Oui, Nicole Kidman, c'est ça. Ah, Merci. voilà, voilà. Oui, c'est ça. Mais Bah oui, mais du coup, c'est ça, c'est en mode, c'est les budgets qui ont pas de sens. C'est pas la petite publicité pour je ne sais quel, je ne sais quel petit produit. C'est vraiment pour les marques de luxe, on va dire. Donc forcément ouais. que là, il doit y avoir des gros réalisateurs qui sont derrière eux. Donc c'est clair que c'est un peu différent. Donc du coup, tu n'aurais pas de nom de société en particulier à donner. Ben, en fait, c'est un peu, tu sais, ben, je sais pas, je saurais pas quoi dire, mettons, comme qui orienter, de quelle façon, mais tu sais, je pense que tu sais, on peut chercher sur Google puis Oui, trouver c'est ça. des boîtes de prod puis tenter d'en approcher. Tu sais, sinon, tu sais, c'est un parcours qui se fait petit à petit, mais je pense que d'avoir des projets, de faire des projets, même que ce soit, comme je disais tantôt, des spec spots, mais te Ouais, permet de créer un portfolio. Puis ça, c'est, je pense, le plus important, c'est d'avoir un bon portfolio. Puis ouais, après, les choses vont se faire naturellement. Puis quand t'en as fait un, t'en attires un autre. Puis de prendre le temps aussi, même si le projet peut-être te parle moins, de tenter de le faire, de donner ton 110% dessus pour parce que des fois, tu as des concepts, tu reçois le concept de l'agence, puis des fois, ça te parle pas autant que tu aurais souhaité, mais c'est le concept, tu dois ouais. vivre avec, puis c'est ça, il faut t'apprendre à l'aimer, puis à le bonifier, puis le pousser le plus loin possible. T'sais. Fait que cette démarche-là est hyper importante. Fait que même si c'est un petit projet qui rentre à tes débuts encore plus, utilise-le pour bonifier ton portfolio, puis de l'amener le plus loin que tu peux, même si c'est peut-être pas le concept du siècle. C'est pas tous les concepts que sont incroyables, mais tu y vas puis tu le fais au mieux, c'est Ouais, ça. je comprends. Bah, ça me fait penser quand j'avais commencé à travailler dans les effets spéciaux, à la base, j'avais bossé sur deux trois projets. C'était à l'époque où c'était à la mode de faire de la VR. Donc, tu Ouais. sais, les projets avec casque VR et tout. Et j'étais en mode, mais du coup, on a bossé sur des publicités. Et je ne comprenais pas l'intérêt des publicités sur VR parce que j'étais en mode, ben, personne ne va regarder. Le principe de la publicité, c'est d'être sur un écran télé ou sur un écran d'ordi ou n'importe quoi. Mais la VR, c'était tellement spécifique Ouais. qui va tomber sur ces publicités-là. Mais du coup, j'étais en mode, bon, bah, c'est peut-être un coup de com en particulier, un peu spécial pour dire, ah, nous sommes le futur. Voici le futur, c'est la VR. Mais je comprenais pas vraiment à qui ça pouvait parler, on va dire, ce genre de projet-là. Et du coup, j'étais en mode, bah, j'ai pas apprécié vraiment avoir bossé là-dessus. Mais après, ça restait du boulot à faire, donc c'était toujours agréable, on va dire. Mais c'est vrai que c'était le genre de publicité où j'étais en mode, je ne comprenais pas. Ouais, ben tu sais, il y a toujours ces tendances-là. On pense à, mettons, quand il y avait la 3D qui était, tu sais, qui est rentrée dans le marché, ben c'était un peu ça, justement, il y avait ce genre de projet-là qui essayait de se créer en disant, ah, ben c'est la nouvelle affaire. Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme les mid-journey de ce monde où, tu sais, Mm. que là, bon, il y en a, ils essaient de faire des trucs avec l'intelligence artificielle, de monter des pubs, pis tout ça, mais ça reste que c'est pas ce qu'on cherche. On cherche, c'est une tendance immédiate, c'est des outils qui vont nous permettre d'aller plus loin, mais concrètement, on cherche l'humain, on cherche du réalisme, puis même, Mm. je pense même à en tout cas, j'ai un blanc de la série dont tout le monde parlait du plan séquence, mais tu sais, c'est. Ah, Hey, oui, étudiant? Non, non. non, Là, attends. tout le monde doit se dire en tête, là, voyons, dites-le, on Ouais, l'a sur le bout de la langue. oui, ce moment-là. Adolescent? Oui, c'est ça, Adolescent. voilà. Putain, c'est Ça c'est fait trop bon, on a longtemps que je réussi? l'ai vu. Yes, Ça merci. fait trop longtemps que je l'ai vu. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est ce volet-là authentique, que, tu sais, ils n'ont pas utilisé la meilleure caméra au monde. Tu sais, Oui, ils ont été pour le côté comme on veut le faire en un plan séquence réaliste, mais pouvoir le merger. Tu sais, comment est-ce que ça a fait jaser ce truc-là dans une ère où on est comme
Tu sais, ça aurait pu être la série faite toute d'intelligence artificielle. Non, Oui. on cherche l'humain, on cherche l'authenticité, le réalisme. Puis je pense que ça va rester. Puis parce qu'il y en a plein qui sont inquiets avec ça, qui se disent comment ça s'en va, tout ça. Mais moi, j'ai quand même le feeling que on cherche toujours l'humain. J'espère rester confiant. C'est vrai que là, je viens de faire la 3e émission où on va parler de l'IA et que je dis encore une fois que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, de toute façon, on y va, on va que dans cette direction-là, donc faut bien accepter. Là, je viens de commencer à voir, genre par exemple, des courts-métrages en IA qui partent en festival. Je dis, Ouais. bah, super, du Ben, coup, ça va devenir une catégorie, mais tu sais, je pense que j'espère que ce sera une catégorie un peu à part pour l'instant en tout cas, parce que Ouais. quand je me dis que certains des courts-métrages que j'ai pu faire qui sont en festival actuellement sont en face de personnes qui ont tout généré par une IA Ouais. sans avoir dû gérer une équipe complète, essayer de trouver des lieux, essayer de trouver les acteurs, essayer de Ouais. trouver tout ça. Je fais, mais c'est presque, je dirais pas, comment dire, déloyal, Ouais. mais il y a un petit peu de ça, je trouve quand même sur certains points. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que. Tu sais, moi j'irais voir par curiosité au début, mais assez vite, j'ai l'impression que ça va devenir blasant. Puis tu sais, c'est un peu comme. Ça m'a blasé moi très vite. Ouais, c'est ça. Ça m'a blasé très C'est une vite. curiosité. Puis tu sais, encore là, notre œil s'aiguise hyper rapidement. Fait que tu sais, on Ouais. vient comme. Tu sais, c'est le fun quand c'est nouveau, puis on est comme excité un peu du truc, mais assez vite, on vient comme c'est juste ça. Genre, ça a plus de valeur, genre. Moi, je commence à plus en pouvoir de voir, tu sais, les mêmes valeurs de plan, la même lumière, les mêmes compositions sur l'image, de tous les trucs faits en IA. Je fais, c'est joli, hein, ça marche très bien, en tout cas pour quelque chose généré entièrement par un algorithme. Mais bon, c'est quand même très impersonnel dans Ouais. tout ce qui est fait avec ça. J'aimerais bien un petit peu continuer pour essayer de te Ouais. demander, du coup, vu qu'on parle un petit peu des projets, est-ce que tu continues à faire des projets non rémunérés, des courts-métrages par exemple ou autre? Ça arrive, puis c'est beaucoup dans un. Tu sais, même 15 ans plus tard, là, tu sais, des fois, c'est plus des projets où. Tu sais, c'est une collaboration, c'est des gens que. Il y a soit une continuité, nous ont aidés, redonné, ou des fois, mettons, des rabais par rapport à une super bonne cause, puis que tu te dis, hey, je veux essayer d'aider, Ouais. puis que c'est peut-être pas bénévole, mais tu sais, qu'il y a quand même une portion de salaire qui est remise à la fondation en donation pour essayer de faire en sorte que le projet soit à la hauteur aussi de ce qu'on veut livrer. Là, des fois, il y a cet aspect-là aussi. Tu fais comme, je sais qu'on n'aurait jamais les moyens de faire 2 jours de tournage, mais ce serait tellement plus le fun de faire 2 jours de tournage pour ce projet-là. Fait qu'on va le faire, puis Ah, ok. la deuxième journée, genre, est gratuite. Ok. Fait que ce genre de choses-là, mais par rapport à, mettons, faut que ça ait un sens. Il faut que ça soit, c'est l'idée d'une fondation qui ramasse des fonds pour une bonne cause et tout ça. Ok. C'est le genre de truc que tu peux faire. Ou des projets de court-métrage que c'est pour aider des amis, puis on embarque dans un Ouais. trip créatif, puis on donne un peu plus que, mettons, que normal. Mais c'est sûr que, au bout de 15 ans, disons que j'en fais pas Ok. tant que ça. Là. Genre, tu continues à faire par exemple des projets pour Kino. Je tiens à rappeler que Kino, du coup, c'est une plateforme d'entraide dans le monde du coup du cinéma. Ouais. Voilà. Ben, j'en ai fait un dans la dernière année, mais c'est un kino qui était payé. Fait que, Ah, mais ok. je sais que c'est très rare puis que ça se peut quasiment pas, mais tu sais, Ouais. c'est plus un. Sinon, tu sais, j'ai fait des courts-métrages, nos courts-métrages à nous, que tu sais, c'est souvent, c'est l'inverse du bénévolat. C'est comme tu payes, puis tu sais, je pense sur Un nœud dans le bois qu'en ce moment, tu sais, il a été diffusé dans 12 pays. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis, mais tu sais, ça nous a coûté, je pense, entre 30 et 40 000, puis c'était tous des gens bénévoles ou à peu près, tu sais, dans l'idée, tout le monde était bénévole, mais tu sais, on est allé dans l'univers des années 70, il a fallu habiller les comédiens, la bouffe aussi pendant 6 jours de tournage, tu sais, t'as plein de frais qui se cumulent que là, en bout de ligne, puis tu sais, les inscriptions au festival aussi, c'est des Ok. coûts. Fait Ouais. que, tu sais, tu peux pas tous les faire parce que sinon, tu mettrais 20 000 par année pour inscrire un court-métrage, si tu voulais tous les faire. Là. Ouais. Fait que, faut Ouais, choisir ses combats. enfin, ouais, les festivals, ouais, ça coûte tellement cher. Ouais, ça peut aller Vouloir vite. participer à un court-métrage, quand tu vois que, allez,
pour des petites participations, ça peut être du 50, 60 dollars et ça peut monter jusqu'à du 200, 300, etc. Ah pour ouais. des participations de festivals assez intéressants. Tu comprends que ça doit être tellement cher de participer, Des par fois exemple, pour pour le cadre une des Oscars. catégorie en Ouais, plus. juste pour une catégorie. Non, mais j'imagine que ça doit être un coût pour ceux qui veulent se lancer aux Oscars, par exemple, ou Mhm. au Festival de Cannes, ou je ne sais quel autre festival très prestigieux. J'imagine que ça doit être tellement cher de pouvoir participer. Tu m'étonnes que c'est celui qui paye le plus Ouais. qui doit gagner, on va dire. Ben, tu sais, tu penses même dans la pub, parce que, tu sais, c'est un truc que je connais plus, tu sais, la fiction court-métrage, tu sais, j'ai fait quelques projets, mais dans la pub, tu sais, mettons, à Montréal, tu as les IDEA, mais ça, c'est très cher, parce que si tu veux inscrire un projet dans une catégorie, on est à 300 $ l'inscription. D'accord. Tu veux assister à l'événement, tu es à 300-400 $ par billet. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, aller à l'événement, mettons, tu as 2-3 projets, puis là, tu te dis, il va dans quelle catégorie, tu t'en sors pas en bas de 3-4 000. Puis ça, c'est en étant une mini boîte de prod, là, dans le sens que les Ouais. grosses agences où ils sont 50 à assister, ils doivent mettre des prix de. Tu sais, ils Oui, doivent mettre 100 000 là, dans la soirée. Là. bah, Fait que c'est ça, oui. c'est Même, même, démesuré. même dans les petits cadeaux, dans les trucs comme ça, pour tu sais, des cadeaux pour, je sais pas, les invités ou autre chose pour les jurys, il doit y avoir aussi pas mal de budget là-dedans. Ah, ben là, ça, je sais pas parce qu'on n'a pas ces budgets-là, nous Ouais, autres, c'est ça. malheureusement, pour faire des concours comme ça. Un jour peut-être. Ben, peut-être un jour, mais Un je jour pense que c'est peut-être. plus dans le cours des agences, ce genre de concours-là. Là. Ouais, Mais tu j'imagine. sais, des fois, quand tu fais du client direct, tu as le goût de t'inscrire. Puis, tu sais, on avait gagné un prix au IDEA, puis j'étais super fier de ça parce que de réussir à se démarquer puis avoir un prix dans une. Ou, tu sais, c'est toutes des grosses agences qui ont des budgets, des fois, de 400-500 000, tu sais, pour faire des campagnes. Je veux dire, des fois, on n'est pas de taille avec un projet qui est beaucoup ambitieux pour peu de budget. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Bon, bah écoute, je pense que je vais arriver sur ma dernière petite question que je voulais te poser. On en a un petit peu parlé parce que c'est par rapport à l'IA aussi, mais du coup, est-ce que tu utilises un petit peu les nouveaux outils qui apparaissent au niveau de la production? Genre, 100%. Ben, tu sais, tous les jours, je pense qu'on se doit de le faire. Puis, tu sais, je pense que quand j'ai commencé, je tournais sur Mini DV. Si je tournais encore sur Mini DV, je redeviendrais à la mode, là, tu sais. ouais, non, c'est mini DV. Alors ça me dit un truc, c'est pas bobine, etc. C'est enfin, C'est des petites cassettes. c'est des cassettes, ouais. Hey, c'était genre les débuts du HD, c'était HDV. Tu sais, moi, j'ai commencé avec ça. En vrai, l'esthétique est trop cool. Mais oui! Pour un clip, en fait, je me dis, mais là, je réfléchissais pour un clip que je voulais faire pour un groupe, mais je me suis dit, mais putain, l'esthétique MTV, tu vois, un Oh, petit oui! peu à l'époque, en format carré, quasiment Oh, oui, en low-fi 4 à tiers. fond, là. C'est trop bien, moi j'adore. Ben oui, ben j'en ai racheté une petite cam de même, mais tu sais, c'est Ouais. juste pour faire des petites shots on the side. C'est pas comme un projet tout avec ça, mais c'est quoi que ça dépend du projet puis Ok. des besoins. Mais tu sais, pour en revenir à l'actuel, tu sais, je veux dire, c'est des outils qu'on sert constamment, mais tu sais, que je pense qu'il faut parce que ça nous permet d'aller plus vite, mais c'est pas. Moi, je le vois vraiment pas dans l'idée de remplacer, puis je proposerais jamais un projet. En tout cas, pas là de faire un projet qui remplacerait un tournage ou whatever. Tu sais, Ok. je trouverais ça vraiment dommage, mais des outils pour nous aider à monter des documents, juste répondre à des courriels. Moi, le temps que je passe ma journée souvent à faire mais pas au complet ma journée, mais des parties de ma journée à envoyer des courriels, puis je le fais en marchant avec mon téléphone, puis je dicte à ChatGPT de me répondre qu'est-ce que Ok. je veux, puis je fais un échange de quelques minutes, puis bam, j'ai mon mail, je le shoot, puis ça m'a fait sauver un temps fou, puis j'ai un courriel précis, étoffé, qui me permet d'avoir vraiment les mots que je voulais dire. Ok. Fait que ce genre d'outil-là te permet d'aller plus vite, puis je pense que tout le monde l'utilise, puis tout le monde va l'utiliser de plus en plus, puis c'est une nouvelle réalité. Tu sais. C'est ça, ça va faire partie de l'environnement, du paysage, on va dire. Donc, c'est sûr que faut s'y adapter. On va dire Ouais. c'est comme ça. C'est forcé. Mais je me posais aussi un peu la question plutôt aussi par rapport aux effets spéciaux, par exemple. Bon, c'est pas vraiment une nouvelle technologie. Maintenant, ça a quand même bien 30, 40 ans. Mais les effets spéciaux numériques, je sais pas si tu utilises aussi un peu de ça sur tes projets ou pas. Ben, tu sais, c'est le genre de truc, mettons, qui fait un accéléré, mettons, parce que, tu sais, souvent, nous, on va déléguer, tu sais, du VFX quand on en a besoin
à des boîtes qui s'y spécialisent ou des pigistes même qui s'y spécialisent, avec qui on travaille des fois. Mais tu sais, il y a des affaires super simples qui peuvent être enlevées beaucoup plus rapidement qu'avant. Tu sais, je veux dire, tu penses à une perche qui pourrait descendre dans le plan, mais ce genre de truc-là, tu peux générer rapidement une reconstruction du background puis le faire. Puis ça, c'est le genre d'outil qui est super le fun qu'avant, mais tu sais, fallait plus tu paint, là, tu sais. Fait que... Là, tu devais pas, tu devais détourer à la main, image par image, chaque personnage. Ça devait être un enfer. J'ai pas connu cette époque-là, mais ça devait être quelque chose. Ah, ben, tu sais, dans les 15 ans, il y a quelques projets qu'on a dû, genre, mettons, c'est déjà arrivé dans un truc de contenu de marque. Il y avait 5 personnes ou 7, je sais pas trop, mais sur un plan final. Puis là, finalement, une des personnes s'est avérée quitter l'entreprise. Fallait absolument l'enlever. Fait qu'ils nous ont demandé comme de l'effacer complètement. Mais c'est ce genre de truc. Tu recules d'il y a 10 ans, là, c'était compliqué. Là, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Fait que ça avait été tout un casse-tête là, de devoir se virer de bord puis d'effacer quelqu'un. Mais quand il y a plein de gens dans le shot puis que la plainte est en mouvement, là, c'est sûr que ça simplifie les processus définitivement. Ok, bah parfait. En tout cas, merci beaucoup. Je savais pas si tu avais un sujet que tu voudrais aborder ou une question en particulier ou quelque chose. Ben, pas nécessairement, mais tu sais, moi, je suis toujours curieux de, dis-moi, où s'en va le podcast, la suite? C'est quoi le planning pour Derrière la cam? Ah bah après ça là, moi c'est un retour en France. Ça va peut-être hors caméra que je t'en parlerai. Mais oui, non là pour l'instant je ne sais pas encore ce que sera la suite. Mais en tout cas je suis toujours ravi de pouvoir interviewer des nouvelles personnes. Si jamais vous voulez participer, bah contactez-moi, ce sera avec grand plaisir et dites-moi aussi le métier que vous faites. Et puis messieurs dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci en tout cas Pascal d'être venu. Ça m'a fait vraiment Kevin. plaisir de t'avoir interviewé. Et n'oubliez pas de liker, de partager, faites tous les trucs un petit peu habituels. Et surtout, continuons à faire le cinéma.